c'est parti. Charlotte, je Oui, te remercie d'avoir accepté mon invitation. mais c'est avec plaisir. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est que je vais tenter de résumer un petit peu ta vie. Et tu Ma n'hésites pas, bio. ouais, c'est ça, tu n'hésites pas à me compléter hein, s'il faut, à me reprendre. Et puis après, j'ai quelques petites questions pour toi. Vas-y. Donc, tu es une jeune maman de 4 enfants. Oui, 3 filles qui ont 11, 9, 7 ans et un garçon de 4 ans. voilà, Voilà. Tu es aujourd'hui kiné à domicile. c'est ça, que à domicile, ouais, ouais, Voilà. Mais tu as fait plusieurs choses avant. beaucoup. Donc déjà, tu as fait une fac de sport tout en étant BAFA et maître nageur au départ. Et ben, on a beaucoup de vacances à la fac. Et Tu as beaucoup voyagé aussi. Et tu es revenu à ton premier projet qui était donc la kiné. c'est ça. Et tu es reparti, du coup, tu es parti faire tes études en Belgique avec ta meilleure amie. Et oui, Voilà, et puis tu es revenu diplômé sur Paris, tu t'es spécialisé dans le sport, tu as travaillé même avec les équipes de France de natation et oui, et tu j'ai as encore cette fait chance. plein de voyages. Et tu es parti donc à La Réunion avec ton homme, avec ton amoureux. Voilà, Et c'est là où tu as eu tes 3 filles d'ailleurs. c'est les créoles. Tu as travaillé à l'hôpital. Et voilà, et t'es revenu ici vers, je ne sais pas quand d'ailleurs, il y a combien de temps? 2015, on est rentré déjà. 2015. Et enfin voilà quoi. Et donc maintenant tu es kiné exclusivement à domicile. C'est Donc ça. ben, déjà moi ce qui m'intéresse dans ton parcours, il y a plein de choses, hein, j'ai plein de choses à te demander, mais est-ce que tu peux nous raconter justement comment et pourquoi tu es passé de fac de sport, maître nageur à kiné? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comment ça s'est passé un peu dans ta tête? Raconte-nous. Alors au départ, moi, au lycée, j'étais travailleuse. Donc du coup, j'avais des bonnes notes, mais parce que j'étais travailleuse. Donc ils voulaient m'envoyer en physique-chimie. Moi, ça me plaisait pas. Je me voyais pas m'obliger à travailler beaucoup et à oublier mes loisirs. Donc, je suis partie sur fac de sport. Ça me paraissait pas mal. L'entraînement, j'étais déjà sportive. Et du coup, contre toute attente, bah, j'ai choisi ça. Et je me suis vraiment bien amusée pendant 2 ans. Ah oui, c'est vrai que j'avais quand même passé les concours pour être kiné. J'avais passé les prépas et j'avais été prise. Mais à 17 ans, je me voyais un peu jeune. Et puis, j'avais été un peu déçue parce qu'en fait, j'avais été choisie parce qu'à l'époque, je lisais la saga de France de Robert Merle. Et du coup, j'avais été plus ou moins choisie parce que j'avais une bonne lecture, un intellectuel, alors que le métier de kiné, c'est manuel, c'est social. Oui. Donc, du coup, je suis partie en fac de sport. Et quand je me suis rendu compte que l'enseignement, ça restait quelque chose où il n'y a pas d'évolution de carrière, il n'y a pas de... Tu peux pas changer comme tu veux, tu es prof toute ta vie. Oui, tu es Après, tu peux être enfermée maître. après. Voilà. Et puis surtout au lycée, j'ai fait mes stages au lycée et je me suis rendu compte que en fait, enseigner, c'est pas forcément apporter quelque chose aux élèves, c'est respecter les codes ou ce qu'on nous demande de leur apprendre. Voilà. Donc je suis repartie, j'ai vu une copine qui avait raté médecine, qui était kiné, qui était en kiné, et du coup, elle était à la fac et c'était sur dossier. Et comme ils m'ont pris, je suis repartie là-bas. Ça a été une formidable aventure parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Ils sont beaucoup plus cosmopolites et quand tu as fait des études et que tu les as validées, ils considèrent que tu les as acquis. Et du coup, ils m'ont permis de faire beaucoup de passerelles. D'accord. Voilà. Ok. Et Et bah, c'est intéressant en tout cas. Et du coup, tu es parti faire ça en Belgique. Donc, tu avais voyagé beaucoup avant, apparemment aussi. oui, 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 parce que du coup, moi, quand je travaillais, je mettais l'argent de côté, je voyageais. J'ai toujours fait les colos, les centres aérés, et j'en profitais comme j'étais maître nageur. La Corse, tu as toujours accès à des choses sympas. Ouais. Et puis, pendant mes études en Belgique, j'ai eu la possibilité de choisir des stages à l'étranger. Donc, je suis partie au Bénin pendant 3 mois, travailler. D'accord.
Et enfin, le voyage, c'est quand même formidable. Et quand je suis rentrée, moi, avec les nageurs de l'équipe de France, en fait, on voyageait beaucoup. On a fait le Mexique, on a fait Helsinki, on a fait la Crète, enfin, toutes les compétitions. Voilà, donc je travaillais tout en voyageant. Ça va, oui. Donc, c'était un peu le leitmotiv du… Voilà, c'est pour ça que je travaillais et je me payais les études. D'accord. Et tu penses que justement, ces voyages-là t'ont apporté quelque chose aujourd'hui dans ton quotidien? Allez-vous-en. Et oui, ah oui. Alors, le voyage, moi, je trouve que du coup, ça m'a forcé à m'adapter. Et c'est vraiment aujourd'hui, je me rends compte que la société va vite et si tu ne t'adaptes pas au changement, c'est compliqué. Mm. Donc, c'est vrai que dans les pays étrangers, il faut s'adapter à une culture, il faut s'adapter à un autre mode de vie, à d'autres mœurs, à d'autres manières de parler. Et c'est vrai qu'il faut, soit tu t'adaptes et ça se passe bien, soit tu ne t'adaptes pas et c'est une expérience plus difficile. Oui, c'est Et, vrai. euh, et c'est encore plus vrai à l'heure actuelle, c'est que ça te permet de rencontrer d'autres cultures que tu ne connais pas. Vous allez jouer, s'il vous plaît. Ça ne veut pas marcher. Allez jouer. Stop. Mais non, regardez. Merci. C'est bien, c'est parfait. On C'est voit que tu as la vie de 4 famille enfants. nombreuse. C'est parfait, Donc, Charlotte. ça m'a vraiment… Ces voyages, en fait, je ne suis pas née dans une famille avec des préjugés, mais on a tous des idées un peu préconçues Oui. sur l'autre. Et je me suis rendu compte qu'en voyageant, la méconnaissance fait que tu considères mal l'autre. Et la plus grande claque que j'ai prise, c'est en Afrique noire. Mm. Et ben là, j'ai découvert qu'en fait, ils avaient d'autres priorités, d'autres manières de vivre qui étaient complètement cohérentes et adaptées. Mm. Et du coup, quand je suis rentrée, faut le dire, j'ai plus jamais regardé un Africain de la même manière parce que je sais d'où il vient et je connais sa culture. Et à La Réunion, c'était pareil. À La Réunion, c'est les Chinois, tout est mélangé. Et ça, c'est formidable. Mm. Alors, le voyage, le changement de métier, peut-être ça qui vraiment, moi, quand je pense à toi, je pense à la liberté. Voilà. Et et pourtant, bon, bah, tu as un métier, tu as 4 enfants, tu es marié. Ça pourrait être contraignant. Enfin, c'est contraignant en partie. Voilà. Et justement, alors, parce que cette valeur de liberté que je sens, que c'est quelque chose qui est en toi, ben dans ton quotidien, comment tu fais, comment tu arrives à tout concilier en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est… D'abord, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi? Oui, c'est important. C'est très important. Et du coup, est-ce que c'est une valeur que tu essaies de donner à tes enfants, à montrer l'exemple ou comment ça prend la place dans ta vie? Alors en fait, la liberté, moi j'ai remarqué que quand je me suis retrouvée dans des situations où je me sentais contrainte, pas de libre choix, où vraiment je subissais, c'est vraiment le mot, c'est subir. Et en fait, je ne veux plus subir, il y a toujours des possibilités dans la vie. Et c'est vrai que la liberté, c'est ça, je leur explique, qu'ils peuvent être qui ils veulent, quand ils veulent, s'ils s'en donnent les moyens. Et on est toujours, on leur explique qu'il y a des contraintes, mais on est libre, enfin, on a toujours le choix. Pour moi, on a toujours le choix. Voilà. Après, on ne peut pas avoir 50 priorités. Voilà. Donc, il faut faire le tri, il faut bien se connaître, je pense aussi, bien connaître son couple. Et c'est vrai que depuis que je m'écoute plus, que je me connais mieux, ben, je sais ce que je ne veux pas. Voilà. Donc, après, je m'organise par rapport à la vie de… C'est vrai que voilà, je me dis que 4 enfants, travail, ce serait peut-être des fois plus facile de ne pas travailler, mais j'adore mon métier, j'adore rencontrer les gens. Alors du coup, c'est pour ça le kiné exclusivement à domicile. Ça me permet d'être flexible sur les horaires, ça me permet d'aller faire du sport le midi quand les enfants sont à la cantine, ça me permet d'avoir mon mercredi, de ne pas travailler le week-end. Enfin, je peux travailler, j'aime ce que je fais, je peux avoir la vie de famille et en plus, j'arrive à m'accorder du temps à moi. Ce qui est plutôt nouveau, c'est vrai que j'ai mis du temps à m'accorder du temps, mais la liberté, elle prend vraiment tout son sens quand tu arrives à avoir tes petits moments à toi, malgré la famille. C'est génial ce que tu dis, Charlotte, parce que je rencontre beaucoup de mamans
que je sens à l'agonie, tu vois, et quand je leur dis que c'est important de se poser, de prendre du temps pour soi, parce que ce temps-là, ça permet justement de se ressourcer pour après en donner aux autres. Et il y a malheureusement, dans la vie dans laquelle on est actuellement, ça s'accélère, je trouve, et les gens s'accélèrent, et il y a une course-poursuite comme ça, c'est une frénésie. À la réussite scolaire, à la réussite Oui. sociale, il faut toujours, faut jamais que tes vacances se soient mal passées. Oui, il y a une course effrénée. Après, ce que font les autres, c'est bien, mais après, moi, je me centre, on se centre plus sur nous. Mais c'est vrai que moi, ces derniers temps, je m'étais oubliée, je vais dire, parce que j'adore mes enfants, j'adore faire plaisir, j'adore cuisiner, c'est quand même agréable. Mais à un moment donné, en fait, d'être trop gentil, on se respecte plus et les autres nous respectent plus en tant que… c'est rigolo sans être rigolo, mais tu vas aux toilettes et puis il y a un chien, il y a 2 enfants et puis voilà, ça c'est fini. J'apprends à dire non. Ouais, c'est cool, c'est bien. C'est vrai que je me souviens de toi, tu étais venu à un atelier, c'était un soir et tu faisais en même temps, tu cuisinais avec les enfants autour, le chien. C'est marrant. C'est ça. Et c'est vrai que enfin, c'est aussi pour ça que je voulais te rencontrer parce que pour moi, tu es vraiment. Bon, moi, j'ai qu'un enfant, tu vois, et je me suis mis au sport il n'y a pas très, très, très longtemps. Ouais, c'est génial, j'ai vu, c'est bien. Et je vois, toi, tu fais des vidéos, tu fais du sport, donc voilà, tu es hyper actif, tu as 4 enfants, d'où tu prends toute cette énergie, quoi. Je mange bien, je dors bien, Ouais, moi, à 9h30 ou 10h, tu vois, ouais. j'ai des bons, voilà. Après, j'ai une bonne, la condition physique aussi fait que je tiens. Mm. C'est important. Ah, c'est super important. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, par rapport à mon âge, tu vois, le ratio. Et j'ai vu l'impact que ça avait sur la forme, l'énergie. Ne serait-ce, tu fais attention à avoir une bonne alimentation, le sommeil, avoir moins de stress et faire un peu Ça. d'activité Mm. physique, ça te change la vie, quoi. C'est ça. Mm. Et Bon, puis, nous, on les a fait à 2, les enfants. Donc, forcément, il y a un mari, il y a un papa qui oui. est le plus présent possible et puis qui est très raccord. Donc, c'est vrai que voilà, on les élève vraiment, vraiment à 2. Donc, ça, Ouais, c'est notre grosse force. Hein. Sinon, on n'en aurait pas eu 4. Hein. ouais. Ouais, non, c'est sûr que quand il y a une belle harmonie dans le couple, Ouais, déjà c'est énorme. c'est déjà pas mal. Alors, écoute, je termine toujours les interviews en demandant si tu avais un conseil à donner, un avis, une opinion à donner pour les mamans qui nous écoutent, hein, ben, dans la communauté notamment. Qu'est-ce que ça serait? Alors, moi, j'ai un conseil qu'on a toujours suivi jusqu'à présent, c'est écouter les professionnels. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ça peut choquer les gens, mais moi, quand les enfants sont nés, pendant 1 mois, il n'y a personne qui a mis les pieds à la maison, la famille, on s'est retrouvés en famille à se ressourcer. Pour la première, c'était la sage-femme, le pédiatre. On était vraiment, tu vois, voilà. Après, quand la grande, elle a commencé à être un peu mal dans sa peau ou des fois un peu agressive, tout de suite, on en a parlé, on a écouté la psychologue. On n'a pas écouté. Enfin, les gens, ils sont toujours de bons conseils pour les autres. Et du coup, c'est vraiment important de s'écouter en tant que parent parce qu'on est tous différents et il n'y a pas la parentalité, c'est imparfait. Et les professionnels sont vraiment là et sont de bons conseils. Ça, c'est un truc qu'on a toujours suivi ça et ça nous a toujours réussi. Ça, c'est important. Et le deuxième conseil, c'est qu'avant d'être maman, il y avait un couple. Et nous, c'est très important. C'est vraiment si le couple va bien, si l'individu, enfin, si le couple va bien, les enfants iront bien aussi. Et du coup, même si c'est compliqué, des fois, ça nous coûte, on prend la nourrice, l'autre jour, on a fait une soirée d'ado, on est allé au cinéma et on a mangé KFC, tu vois, voilà. Et ça Super. nous a fait du bien de ne pas les coucher, de ne pas les voir. Et de temps en temps, on prend une demi-journée, on va marcher, ou des fois, ça peut être une séance de massage à 2. Enfin, c'est pas encore assez régulier à mon goût, mais vraiment,
le couple, des fois, c'est nous. Vous mangez et nous, hop, c'est pour nous. On mange tout seul, tous les deux, sans vous. Ah bon? Oui, oui, papa et maman. Ah bon, d'accord, voilà. Ouais, super. Et ça, c'est important, je pense aussi. Ah oui, c'est primordial, ouais. Ouais, Voilà. c'est chouette. Ben, merci pour ces 2 beaux conseils, Charlotte. Merci Ça beaucoup. nous a réussi, alors j'espère que ça pourra inspirer. J'en suis sûre. Ouais, voilà. Merci. À Eh ben, c'est bientôt. un plaisir. À bientôt.